échecs hexagonaux de Bruschi. Alors, dans les échecs hexagonaux de Bruschi, vous mettez votre tour, votre cavalier, un fou, une reine. Là, vous allez remettre un deuxième fou. Ensuite, vous allez mettre votre roi. Ensuite, vous allez mettre un autre fou. Alors, c'est pas le même que les autres parce que vous savez que dans un jeu, il n'y en a que deux. Donc là, j'ai été obligé de combiner deux jeux. Vous allez mettre votre cavalier et votre tour. Et devant, vous allez disposer des pions. Alors, disposer des pions, c'est pareil. Il va vous falloir plusieurs jeux d'échecs parce que vous voyez que ici, eh bien, il n'y a pas assez de pions dans un seul jeu. Voilà. Et vous faites bien entendu pareil pour les noirs. Alors, les règles des mouvements sont les mêmes que pour les échecs de Glinsky. Donc, les échecs de Glinsky, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour connaître les déplacements. Donc ici, la différence, c'est que le plateau n'est pas le même. Les échecs de Glinsky, c'est comme ceci. Et qu'il y a plus de pions. Alors, autre différence par rapport aux échecs de Glinsky, c'est qu'ici, le roc est autorisé. Voilà. Je ferai... Alors, on peut roquer court ou long. On glisse de 2 cellules lors du roc court, 3 cellules lors du roc rond. Pour le roc, les règles et restrictions normales s'appliquent. Voilà. Donc, un pion avance vers une cellule adjacente ou 2 cellules comme dans un échiquier normal. Alors, si un joueur ennemi empêche un pion de se déplacer dans l'une de ces deux directions d'avance, alors ce pion est automatiquement empêché de se déplacer dans l'autre sens également, bien entendu. Mais si un pion bloque une pièce amie, l'effet n'est pas le même. Le pion est toujours libre de se déplacer dans la direction qui n'est pas bloquée. Le pion capture en diagonale, comme dans les échecs normaux, vers une case de la même couleur. Alors, par exemple, on va prendre un exemple. On va prendre un pion qui serait ici en C2. Donc notre pion en C2, C2, sur la case orange. Il n'a pas été déplacé. Il a 4 options de déplacement et 3 façons de capturer ce pion-là. Donc, option de déplacement, il peut se déplacer ici, ici, une case ou 2 cases. Il peut se déplacer ici ou ici, 2 cases. Et pour capturer, eh bien, il capture sur la case orange, soit ici, soit ici, soit ici. Voilà. Donc, eh bien, peut-être que je ferai une explication de partie. En tout cas, voilà les règles des échecs hexagonaux de Bruschi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.